Bonjour, je m'appelle Pascal Gosselin, je suis né à Creil, j'ai grandi à Creil, j'ai fait mes études à Creil et je travaille à Creil encore aujourd'hui. Ce qui est pour moi une grande fierté, parce que Creil c'est ma ville, c'est une ville que j'aime beaucoup. Voilà. Et en travaillant au centre Georges Brassens, j'ai l'impression de participer à quelque chose pour ma ville, enfin à quelque chose pour les habitants de la ville, et notamment les habitants du quartier Rouher. Le centre Georges Brassens pour mission, pour orientation, je préférerais plutôt parler d'orientation, de travailler avec le public. Alors, on est installé sur le quartier Rouher, donc c'est majoritairement le public qui est à proximité de la structure, donc de travailler avec ce public et de l'accompagner pour ce qu'il devienne acteur de sa vie. Bon, je pense qu'il l'est déjà un petit peu sans nous, mais acteur de la structure, acteur du quartier, acteur de la ville, et à devenir un citoyen à part entière de la ville de Creil. Creil, c'est une ville qui se mérite. C'est une ville qui, si on n'y attache pas un intérêt au demeurant, elle ne s'ouvrira pas d'elle-même à l'inconnu. C'est une ville qui se mérite, mais quand on vient la chercher, on a des portes qui s'ouvrent et là on y découvre plein de richesses. La ville de Creil, c'est ça. C'est si on n'a pas envie, Creil ne s'ouvrira pas. Si vous avez envie, si vous avez une petite flamme pour la ville, eh bien cette petite flamme, on va vous aider à faire grandir cette petite flamme et vous allez découvrir des choses extraordinaires. Enfin, il y a un tissu associatif, par exemple, de 300 associations sur la ville de Creil. Il y aura 200 plutôt bien actives dans tous les domaines. C'est-à-dire, quels que soient vos centres d'intérêt, vous trouverez toujours quelque chose en réponse à vos propres intérêts, quoi. Et c'est une ville qui fourmille d'intelligence, de dynamisme. C'est une ville extraordinaire. Alors, je pense qu'on a aussi pour mission de faire découvrir ce quartier à d'autres quartiers de la ville, à l'ensemble de la ville, mais aussi à l'ensemble du territoire de l'Axo et bien au-delà. On a la chance d'être sur un quartier, le quartier Rouher, qui vit avec une diversité culturelle qui pour nous est une richesse sur laquelle on travaille au quotidien. Et on a vraiment pour mission de valoriser ce quartier-là et de faire connaître davantage les habitants de ce quartier. Alors, on entend souvent parler du quartier Rouher quand on associe quartier Rouher avec délinquance. Voilà, pour faire court, moi j'affirme qu'il y a 12 000 habitants sur le quartier Rouher, c'est pas 12 000 délinquants. Il y a des gens qui aspirent à vivre normalement sur le quartier, comme n'importe quel autre quartier de la ville, et comme n'importe quelle autre commune de l'Axo. Et ces gens-là, il faut qu'on les accompagne dans ce mieux vivre, enfin, de mieux faire connaître ce quartier. Et à ce titre-là, tous les ans, on mène une action avec les habitants qu'on appelle Rouher Quartier d'été. Donc l'objectif de Rouher Quartier d'été, c'est d'ouvrir les portes du quartier aux personnes qui ne le connaissent pas, ce quartier, ou qui pensent le connaître, c'est encore mieux, et de leur montrer ce que sont ces habitants du quartier Rouher et qu'est-ce que c'est que ce quartier. Au registre des propositions, on a un quartier où il y a, par exemple, des lieux de culte. Alors il y a une église protestante, une église catholique, une synagogue et au moins une mosquée. On a travaillé avec les responsables de ces lieux de culte pour ouvrir leurs portes, voilà, pour comprendre ce qu'étaient les cultes dans ces différents lieux, quels étaient les rites, comment ça se passe, quels sont les symboles dans les différents bâtiments. En introduction des visites, on a travaillé, nous, c'est un diaporama qui resitue l'histoire des religions dans l'histoire universelle, voilà, pour savoir quelle religion est arrivée en premier et comment sont nées les suivantes. Et puis, ce genre de visite, en fait, ça amène ça amène beaucoup de personnes, de touristes sur ces lieux de culte et des touristes qui de fait découvrent des habitants, parce que les habitants sont présents sur les visites, découvrent le quartier, découvrent les structures, parce que c'est important aussi
de savoir qu'il y a des structures permanentes sur le quartier. Bon, il y a le centre social Georges Brassens, mais il y en a d'autres sur le quartier et qui sont là au quotidien voilà. Et on est là aussi pour accueillir les gens qui souhaitent connaître le quartier ou qui pensent le connaître, parce que c'est souvent ceux qui pensent le connaître qui en disent le plus de mal. Et donc on veut, nous, changer cette image-là. On veut changer le regard que l'on porte sur ces quartiers et sur ses habitants. On veut que les habitants retrouvent le sourire et la joie de vivre sur ce quartier. J'espère vous avoir donné envie de venir nous rencontrer. Le centre Georges Brassens est ouvert toute l'année, 5 jours sur 7, parfois même un peu plus. Donc n'hésitez pas à franchir la porte, à venir nous rencontrer. On sera ravis de vous accueillir, de vous expliquer qui on est, ce que l'on fait. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook du centre Georges Brassens, Creil. Voilà. Merci.